Bonjour et bienvenue sur Alpa 14. Aujourd'hui, on découvre PDF Gear Scan, l'app mobile de la même équipe que PDF Gear, pensée pour transformer votre smartphone en scanner de poche. Cette app est rapide et précise, elle capture documents, reçus, notes en haute qualité, corrige les perspectives et exporte en PDF en un clin d'œil. Et cerise sur le gâteau, c'est complètement gratuit et sans pub. Si le nom de PDF Gear vous est familier, j'ai consacré il y a quelques mois un tutoriel à la version bureau sur ma chaîne. Vous pouvez voir ici la miniature ou alors le lien direct juste au-dessus. Donc allez voir la vidéo. Mais ici, on se concentre sur la version mobile, idéale en déplacement sur Android et iOS. Alors prêt à passer vos scans au niveau supérieur? Eh bien, suivez le guide. Avant de débuter, vous vous demandez peut-être pourquoi PDF Gear est une app 100% gratuite et sans publicité, tout comme PDF Gear. Eh bien, c'est tout simplement une stratégie pour se faire connaître et concurrencer les poids lourds du secteur comme Adobe. En offrant un service gratuit et sans publicité, ils attirent plus facilement des utilisateurs et des retours. Alors, il n'y a pas d'exploitation de vos données, pas d'annonce. Le modèle repose sur des investissements, un logiciel léger et une croissance naturelle plutôt que sur un gros budget marketing. La plupart des fonctions resteront gratuites, seules quelques options avancées, surtout celles qui nécessitent du calcul cloud, pourraient devenir payantes plus tard, avec bien évidemment des prix clairs et raisonnables. Côté sécurité, si vous téléchargez depuis le site officiel, pas de souci. Aucune donnée personnelle collectée, uniquement des statistiques anonymes. Des conversions via le cloud sont sécurisées et vos fichiers seront supprimés après traitement. En résumé, c'est un gratuit sans pub, transparent et sûr. Allez, passons maintenant au tutoriel. Pour installer l'application PDF Gear Scan, pas de problème, rendez-vous dans votre store, que ce soit Apple ou Android. Vous voyez que moi je suis dans le store Android. Vous tapez ensuite en haut PDF Gear Scan et cette petite icône apparaît et vous cliquez sur Installer. Alors je vais le faire sur mon téléphone. Donc ça prend quelques instants. L'application fait autour de 40 mégas. Voilà qui est fait, installation. Et je vais cliquer sur Ouvrir. Alors comme c'est la première fois, on me demande d'ajouter votre premier scan. Alors je vais revenir pour avoir accès au menu. Donc je ferme, je reviens, je fais ouvrir. Voilà. Et là, on va passer en revue les différentes options disponibles. Le menu, ici apparaîtront tous vos documents scannés afin de les retrouver facilement. Vous allez pouvoir scanner des reçus, des documents, des cartes d'identité, c'est le format qui va changer, des livres avec les deux séparations, la séparation des deux pages, des codes QR, des QR codes. Vous allez pouvoir extraire du texte, c'est-à-dire passer d'un scan image à une reconnaissance de texte pour pouvoir ensuite aller l'exporter en le copiant et en le collant où vous le souhaitez. Et on va également pouvoir générer à partir de ça des fichiers Word. Si je clique sur plus, on voit qu'on peut aussi scanner vers une image. Vous allez pouvoir également signer facilement votre PDF et générer un PDF en image longue. Ça peut être intéressant par exemple pour un reçu. Alors je vais revenir. Eh bien allons-y, scannons un document. Vous allez voir, c'est une feuille A4, une feuille d'indication pour compléter ses impôts. Alors soit je clique sur document ou alors je peux cliquer ici en bas sur l'icône bleue. L'application a accès à ma caméra. Vous voyez maintenant le document que je m'apprête à scanner. Vous constatez que tout autour, il y a une détection automatique par ce petit liseré vert. Et une fois que je suis à peu près bien calé, eh bien, je prends la photo, je scanne. Voilà qui est fait. Là, mon document, vous voyez, ici, a été sélectionné. Donc, si je ne suis pas content, je peux recommencer en cliquant ici sur la croix. Et sinon, je vais poursuivre. Alors, je clique. Voilà mon document scanné. Vous constatez qu'on arrive automatiquement dans la partie filtre de ce menu et que le réglage document a été appliqué. Mais si je reviens à l'original, regardez, on s'aperçoit que la qualité est moins bonne. Donc automatiquement, il y a un réglage sympa. Vous pouvez aussi passer en échelle de gris. Donc
Donc là, ça peut être intéressant pour stocker, peut-être ça prendra moins de place. En noir et blanc également, ou alors en mode enregistrement, mais je vois pas le reste de la légende. C'est peut-être un enregistrement optimisé, justement pour stocker les fichiers, que ça prenne moins de place. Mais revenons et restons en mode document. Sinon ici, vous pouvez également ajouter d'autres pages en cliquant ici. Donc là, vous allez avoir accès à la caméra pour scanner d'autres pages. Vous pouvez également remplacer ce scan si vous n'êtes pas content. Vous pouvez aussi le recadrer. En cliquant ici, vous allez pouvoir recadrer. Et ici, vous allez pouvoir faire tourner si vous souhaitez une autre orientation. Et enfin, en haut, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, renommer. Donc si je veux renomme cela, je peux renommer par exemple indication impôt. Indication impôt. Voilà, comme ceci, et je fais OK. Voilà, ensuite, une fois que je suis satisfait de ce réglage, je clique sur Fait. Et voilà, là, mon scan est prêt. Et ensuite, je vais avoir accès à d'autres outils qui sont en dessous. Vous pouvez avoir accès à l'OCR, donc c'est la reconnaissance optique. Si vous cliquez ici, le texte qui est pour l'instant un scan va être lu par l'application et va être transformé en texte, ce qui peut être pratique pour être copié et collé ailleurs, par exemple. Regardez, si je clique sur OCR, vous voyez, donc là, le texte a été entièrement, donc je peux le prendre et je peux le coller. Alors parfois, il peut y avoir des petites erreurs de lecture, mais bon, en gros, l'ensemble est quand même pas mal et vous pouvez aussi refaire l'OCR si vous souhaitez. Ensuite, ici, vous pouvez modifier. Donc, si vous cliquez sur modifier, vous revenez sur l'écran précédent. Vous avez accès à l'IA. Alors ça, c'est vraiment intéressant car vous allez pouvoir questionner l'IA directement sur votre document que donc l'IA a lu et connaît. En cliquant sur IA, regardez ce qui se passe. Là, il y a le traitement ECR en cours, conversion en texte, et l'IA ensuite va pouvoir prendre en compte toute cette page et vous donner des informations. Alors, on peut vous suggérer des questions. À quoi correspond cet avis d'impôt? Donc, si je clique, regardez, et j'ai une réponse. Vous voyez, cet avis d'impôt présente le bilan de votre situation au titre de l'année, blablabla. Alors, comment vérifier le montant de votre impôt? Et je peux également poser des questions. Je peux également poser des questions directement à l'IA qui va m'aider à comprendre ce document. Vous voyez, c'est quand même super et tout ça c'est gratuit. C'est vraiment bien. Et vous allez également pouvoir signer votre document. Là, c'est facile. Vous cliquez sur signer. Donc, je vais créer une signature. Clique sur créer une signature. Mon téléphone passe en mode paysage, m'offrant un espace assez large pour signer. Je peux choisir en bas la couleur. Je vais rester sur du noir et je vais signer. Voilà. Alors, je vais signer Alain. Hop, hop, hop. Comme ceci. Puis, je clique sur le bouton en bas à droite, Fait. Et ensuite, il me suffit de cliquer n'importe où sur le document pour appliquer ma signature. Alors, je vais me mettre sur ce petit espace-ci. Voilà. Vous voyez ma signature? Elle est là. Hop. Je peux même l'agrandir. Voilà. C'est super. Et puis ici, je peux partager. Je peux partager en PDF, partager en tant que Word, partager des pages sous forme d'image, partager des pages sous forme d'images longues. Si je choisis PDF, je vais pouvoir envoyer ça sur une adresse email, dans mon Drive ou par WhatsApp ou un autre moyen de communication. Voilà, vous voyez que ce petit outil que vous allez avoir dans votre poche est vraiment super puissant. Et donc, si je reviens au menu, vous constatez que là, j'ai mon scan qui apparaît et je vais avoir aussi tous mes scans. En bas, on a aussi les paramètres. Alors, les paramètres, c'est la langue, thème, commentaires, etc. Les outils, c'est les outils qu'on a vus. Tous les fichiers, ce sont les fichiers scannés. Et l'accueil que vous connaissez. Et voilà, vous savez désormais comment tirer le meilleur de PDF Gear Scan sur Android et iOS. Si ce tuto vous a été utile, pensez à liker la vidéo, c'est important pour la chaîne, à vous abonner à Alpaca14 et à activer la cloche
pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire votre ressenti et ce que vous pensez de cette app, ça m'intéresse. Alors merci pour votre soutien et je vous dis à très vite.